Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super puisque aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui sera un reading vlog et un challenge puisque je vais essayer de lire 100 pages par jour. C'est assez conséquent mais je me dis que je suis en vacances donc j'ai clairement le temps de lire 100 pages par jour et en plus pour me difficulter un petit peu la tâche je veux lire vraiment chaque jour 100 pages. J'ai pas envie de m'arranger entre guillemets si un jour je lis 120 pages et que le lendemain j'en lis 80. Je me dis les deux, ça fait une moyenne de 100 pages par jour. Non, je veux lire au moins 100 pages par jour. Et si je lis au-dessus des 100 pages, c'est génial, mais au moins 100. Voilà. Peut-être que j'aurai un joker si vraiment un jour je suis trop occupée. Mais le but c'est vraiment de lire 100 pages par jour. Voilà. Donc j'ai trop hâte de voir si je peux y arriver. Mais du coup, comme je vous ai dit, je suis en vacances donc ça devrait le faire. Mais en plus de ça, là on est le 25 juillet, donc jeudi 25 juillet, et le challenge se terminera jeudi 1er août. Et vu qu'en juillet j'ai lu que 2 livres et j'en ai abandonné un, c'est vraiment le challenge parfait pour avoir plus de livres lus en juillet, puisque sinon ma vidéo update lecture sera assez triste. Je veux lire en juillet. Après évidemment, chacun lit à son rythme, c'est moi, je me challenge toute seule pour essayer de vraiment lire là cette semaine pour lire le plus possible, puisque de toute manière j'adore lire, donc ça ne me dérange pas. Et sinon, c'est un challenge que j'avais vu il y a longtemps sur la chaîne YouTube de Brunel, donc je vous mettrai sa chaîne YouTube en description. Je sais pas si la vidéo est encore en ligne, mais c'est là que je l'ai vu la première fois. Après, je sais pas si c'est celle qui l'a inventé, si ça a été repris, si c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Franchement, aucune idée, mais moi je vous fais, et j'espère que ça va vous plaire. Et je vais tout de suite vous montrer ma petite pile à lire pour ce challenge, sachant qu'en vrai, il n'y a qu'un seul livre que je sais que je vais lire puisque ça va être ma nouvelle lecture. Mais les autres, je les ai mis là. Peut-être que je lirai ceux-là. Peut-être que je choisirai d'autres livres dans ma pile à lire. Mais je vais vous présenter tout ça. Donc le prochain livre que je veux lire, c'est Ces trahisons obscures de Lexi Ryan, qui est le deuxième tome de Ses promesses maudites que j'avais lu en décembre. Et j'ai toujours pas lu la suite, j'étais un petit peu dans le déni. Puisque j'ai un petit peu peur, je redoute ce qui va se passer. J'avais vraiment adoré le tome 1. Donc j'espère vraiment adorer ce tome 2 puisque j'ai vu des avis assez négatifs. Après j'en ai vu aussi des bons. Mais bon, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est un livre en français qui fait 460 pages. Donc pour celui-ci ça ne devrait pas être très compliqué de le terminer. Voilà, j'ai très hâte. C'est de la fantaisie avec des failles. Une histoire de monde parallèle, de triangle amoureux, de pacte, etc. Franchement, j'ai trop hâte de lire ce deuxième tome. Donc ça devrait pas être très compliqué pour celui-ci. J'ai rajouté dans ma petite pile à lire l'Iliade de Homère. Alors ça c'est vraiment un livre que je veux pas forcément lire en entier pour le challenge. Mais disons que si j'ai lu 80 pages de Ces trahisons obscures et que j'en lis 20 de l'Iliade, ça fait 100 pages. Donc voilà, si jamais j'en ai marre de lire un livre, je pourrais retourner vers l'Iliade. C'est un livre que je veux lire pour m'avancer pour l'année prochaine. Je vais rentrer en master de littérature. Et j'ai vraiment envie de lire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui est rangée en dessous, avant d'y aller. Si je peux quand même lire quelques pages de l'Iliade pendant ce challenge, ça serait vraiment bien. Et sinon, j'ai choisi 2 autres livres, si jamais j'ai le temps, que je pourrais lire. Mais pareil, c'est vraiment pas sûr si au final je lis que ces deux-là. Mais j'ai choisi du coup With the Fire on Eye, j'ai l'impression de trop mal le prononcer, de Elisabeth Acevedo, qui est un roman très court, c'est du jeune adulte, du contemporain. Ça parle de recettes de cuisine. Oh regardez, c'est trop beau. Ça parle de recettes de cuisine, de maternité. C'est une jeune fille qui veut être chef, mais qui a ses 17 ans, qui a un enfant. Et du coup, on va suivre un petit peu son histoire. Donc je pense que ça va être très cool et surtout il est vraiment court puisqu'il fait même pas 400 pages. Donc je devrais réussir à m'y tenir. Et sachant vu que c'est du jeune adulte, même si en anglais, normalement ça devrait pas être très compliqué. Ou sinon je pourrais lire London and Shade de Brittany Cherry, le tome 1, que ma cousine m'a prêté. Donc si jamais elle passe par là, je vais lire ton livre, enfin j'espère. Qui lui est un petit peu plus gros puisqu'il fait 450 pages, mais c'est une romance. Donc les romances, je les dévore la plupart du temps. Et j'espère que je vais aimer. Je sais qu'il est assez poignant. Je sais juste que c'est une romance assez compliquée avec 2 personnages principaux qui sont assez tourmentés. Mais c'est tout ce que je sais, je me suis pas beaucoup plus renseignée. Voilà ma pile à lire pour le moment. Qu'est-ce que je voudrais peut-être lire pendant ce challenge, sachant que cela du coup c'est pas du tout sûr. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ce sera plus ou moins simple pour Ces trahisons obscures puisque j'avais adoré Ses promesses maudites.
Mais n'en soyons pas si sûrs, peut-être pas. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de voir ce challenge, de voir cette semaine et j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai déjà assez parlé, donc je vais pouvoir commencer tout de suite à lire. Oh coucou, il est 1h du matin passé et j'ai enfin lu les 100 pages du jour, j'en ai même lu 111. Voilà, j'ai trop aimé cette lecture, franchement j'adore revenir dans l'univers de ces promesses maudites et je suis très contente d'avoir validé les 100 pages du jour. Donc le premier jour du challenge est réussi, trop contente, même si du coup j'ai terminé à 1h du matin et je suis bien fatiguée. Et coucou, je vous retrouve encore une fois 1h30 du matin puisque j'ai pas eu le temps de lire pendant la journée, mais j'ai lu mes 100 pages du jour. Je suis arrivée à la page 215, donc ça me fait 104 pages, même plus de 100 pages. Et pour le moment j'aime trop cette lecture, j'adore retrouver l'univers du coup de ces promesses maudites, qui est un univers avec des faits, mais que je trouve vraiment pertinent et il y a grave des problèmes. Donc voilà, il y a une partie politique, il y a une partie triangle amoureux qui est plutôt intéressante. Je sais pas trop pour quel personnage je suis, mais j'aime bien le triangle amoureux. Il y a un peu une guerre d'ego, un peu une guerre de elle est à moi, non elle est à moi, non elle est à moi. Bon ça voilà, j'aime un peu moins, mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du plot. Et Abriella, donc la personnage principale, je l'aime bien aussi. Même si elle s'apitoie un petit peu sur son sort, elle est assez dévouée, elle est courageuse et elle est forte. Je l'aime bien et j'aime bien retrouver ce monde du coup qui est plutôt cool et franchement je me sens bien dans cette histoire et je suis quasiment à la moitié, donc ça c'est plutôt cool. Je vais finir assez vite et en réalité j'aurais peut-être dû moins espacer ma lecture entre les deux tomes parce que là ça fait 7 mois et j'ai oublié plein de choses, mais bon c'est pas grave, je suis toujours à fond dans l'histoire même si du coup j'ai oublié pas mal de détails. Je vais aller dormir et je vous retrouve plus tard. Coucou, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Je viens de terminer Cette raison obscure de Lexi Ryan. J'ai adoré cette lecture, vraiment c'était trop génial. Dites-vous, hier je suis sortie du coup comme, je sais plus si je vous l'avais dit, mais en tout cas je suis sortie, j'ai passé une bonne partie de la journée dehors. Et même si j'avais lu avant de sortir, je pensais vraiment pas que j'aurais le temps de lire les 100 pages du jour et au final j'en ai lu 200. J'en ai lu 200, j'étais tellement à fond, je me suis gardé quand même les 45 pages dernières restantes pour aujourd'hui, pour encore me faire durer le plaisir et j'ai adoré vraiment, c'est un gros 5 sur 5. J'essaierai de vous en parler plus tard dans le vlog ou alors dans mon bilan de mes lectures du mois parce que là je suis pas sûre que ce soit très constructif. Je sais pas encore quelle lecture je vais commencer maintenant. Je vous avoue, je me sens pas très bien, je suis un peu mal à la tête, j'ai envie de vomir. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas empêché de terminer cette trahison obscure. Et du coup, je sais pas si j'arriverai à lire les 55 pages restantes du jour. À voir, je vous dirai, mais j'ai trop aimé cette lecture. Et vraiment, ça va être compliqué de faire mieux que ça pour le reste de la vidéo. Mais j'ai trop aimé, franchement, je pense que ça rentre dans mes duologies préférées. Et si vous avez toujours pas lu ces promesses maudites, c'est votre signe.
Bon, pour moi il est plusieurs jours plus tard, mais pour vous c'est genre tout de suite. Mais là on est mardi, il est bientôt 20h et j'ai pas lu la journée et je n'ai pas lu hier. Parce que comme vous l'avez vu sur les plans, hier j'étais à la mer, c'était trop bien. Mais j'ai vraiment pas lu la journée puisque j'étais avec une copine à moi et avec sa maman. Et en fait quand on se baignait pas on faisait que discuter. Donc je n'ai pas lu à la mer et c'est pas grave parce que c'était trop bien. Et vu que le soir je suis partie dormir chez mon copain, je n'ai pas lu non plus avec lui. J'ai perdu un jour sur mon challenge puisque c'est même pas que j'ai pas lu 100 pages, c'est que j'ai lu 0 page. Mais on va dire que j'étais quand même plutôt en avance puisque je crois que c'est samedi, j'ai lu 200 pages. Donc bon, je vais dire, si j'avais peiné tous les jours ça aurait été très grave, mais là c'est pas grave. J'ai raté un jour de mon challenge. J'espère que j'en raterai pas d'autres, mais en tout cas, dimanche j'ai commencé With the Fire on Eye de Elisabeth Acevedo. Au final j'ai réussi à lire les 55 pages que je vous avais dit que je savais pas si je lirais ou pas. J'ai réussi à les lire, il n'y a pas eu de soucis, franchement ça allait mieux le soir. Mais il y avait un petit coquillage. Je suis pas trop satisfaite du début, pour le moment je suis assez dubitative de cette lecture. Je pense que ça peut être super, mais je suis pour le moment un petit peu sceptique. Je sais pas si j'ai vraiment bien aimé ou si ça va être très mid. Il y a des choses bien et des choses que j'aime pas. Pour le moment, je suis attachée à aucun personnage. Certes, ça fait 57 pages, mais ça fait quand même pas mal de pages. Enfin, il y a des livres. Au bout d'un chapitre, vous êtes à fond. Il y en a, il en faut plus, mais 50 pages, c'est déjà pas mal. Donc, je vais le continuer aujourd'hui. Si les 100 pages que je lis sont plutôt pas mal, je le continuerai. Mais sinon ça va partir sur un abandon. Je vais reprendre ma lecture du coup et je vous ferai un update soit ce soir soit demain. Oh coucou, du coup on est le lendemain, il est 20h30. J'ai un petit peu changé de plan par rapport à d'habitude pour faire une petite alternance. La lumière elle est plus jaune mais je sais pas, je me suis dit que ça pouvait changer. D'habitude je me mets ici, je pose mon téléphone sur ce meuble. Mais ouais, pourquoi pas, écoutez. Mais du coup, je pense qu'hier j'ai été très dure avec ce livre. J'en ai vraiment fait un très mauvais avis, alors que c'est plutôt moyen. Donc là j'en suis à la page 222. Du coup hier j'ai vraiment lu plus que mes 100 pages, je crois que j'en ai lu 140, quelque chose comme ça. Et ce matin j'en ai lu 20. Et il m'en reste 200... Et il m'en reste 160. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'y suis pas arrivée. J'ai une application de lecture qui s'appelle Bookly, donc je vous mettrai quelque part à l'écran, qui enregistre le temps que je mets à lire et qui fait des petites statistiques et des petits calculs. Donc selon cette application, en 2h30 j'ai fini le livre. Donc je me dis là il est 20h30, il y a moyen que je me concentre pendant 2h30 et que je termine ce livre. Comme ça il sera lu, il sera fini pour le mois de juillet, puisqu'on est le 31 juillet aujourd'hui. Et demain je pourrai vous en présenter à nouveau pour le dernier jour du vlog et en plus, voilà, ça sera fait. J'aurais pas passé 30 ans sur un livre que j'aime pas trop. C'est plein de thèmes mélangés mais pour moi il n'y a rien qui est vraiment très approfondi parce que le fait que Emoni est tombée enceinte à 14 ans, on en a parlé mais j'aurais aimé voir plus de pourquoi elle a choisi de garder le bébé parce que là en vrai genre elle est tombée enceinte à 14 ans. Ben voilà, elle a gardé le bébé. Il n'y a pas eu ce truc de est-ce qu'elle hésite, parce qu'il y a un flashback. Donc il y aurait pu avoir elle en pleurs, qui hésite, qui sait pas quoi faire. Non, juste ça dit. Elle a gardé, elle a pas réfléchi plus que ça. Et du coup là elle vit sa vie à 17 ans et elle réfléchit pas plus que ça. Là on voit juste son désir de devenir chef plus que d'être maman à 17 ans. Et moi je voulais plus l'aspect être maman à 17 ans et continuer à aller au lycée. Ça y est quand même, mais je pense que c'est peut-être ça qui me manque. Et après le fait qu'elle aime cuisiner c'est cool, mais elle est un petit peu arrogante je trouve sur ça. Il manque quelque chose de ce livre qui fait que je suis pas totalement enjouée ou hypée ou juste dedans. Donc là j'ai lu 222 pages, il m'en reste 160. Je vais essayer de le finir ce soir mais c'est pas une lecture incroyable pour moi non plus. Donc voilà. Je suis un petit peu déçue, je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux vu le résumé. Je sais pas si c'est peut-être juste du trop jeune adulte pour moi ou juste, comme je vous ai dit, pas assez développé pour moi. C'est pas nul, ça parle de plein de sujets importants, mais voilà, je suis plutôt déçue. Puis j'avais vraiment envie de découvrir la plume d'Elisabeth Acevedo. Et je sais pas si c'est parce que c'est en anglais ou pas, mais je trouve rien non plus d'exceptionnel. Oh coucou, je
pyjama. J'ai l'impression de m'afficher avec ce jaune. Mais c'est confortable parce que je viens de terminer With the Fire Night de Elisabeth Acevedo. Il est 1h du matin. Et en fait j'ai lu super vite parce que j'ai terminé le livre en 1h et quelques. Je pensais jamais que j'aurais le temps de finir puisque je regardais les épreuves des Jeux Olympiques de natation ce soir, donc j'ai lu super tard. J'ai tout lu en diagonale, j'ai sauté des chapitres, je lisais quelques phrases par-ci par-là, je lisais quelques dialogues et j'ai quand même tout compris. J'ai pas du tout aimé, j'ai mis 2 sur 5. Et voilà, c'est la fin de ce challenge puisqu'on est samedi. J'ai terminé du coup mon challenge jeudi soir vers minuit 1h, donc peut-être jeudi nuit. Et j'ai trop aimé. Alors, j'ai pas réussi jeudi, j'ai lu que la moitié, donc 53 pages. Donc ça fait que sur 7 jours, j'ai réussi à lire 100 pages que 5 jours. Donc il y a 2 jours que j'ai raté. Mais en vrai, si on compte le total de mes pages, j'ai lu 900 pages du coup pendant ma semaine, alors que mon objectif, on va dire, c'était 700 pages. Du coup, je suis plutôt fière de moi parce que même si j'ai pas réussi tous les jours, bah au final, je m'en sors avec 900 pages de lu en une semaine, ce qui est vraiment beaucoup. Et c'est pas du tout habituel pour moi, je lis assez doucement. Et là, si vous voulez savoir, j'ai terminé mon challenge des 100 pages par jour. Le lendemain, hier, c'est-à-dire j'ai lu 10 pages et aujourd'hui, j'ai pas lu. Donc pour vous dire que voilà, 100 pages par jour, c'est pas du tout habituel pour moi, à moins que je lis que des livres que j'adore et que je les enchaîne. Et encore là, c'est pas forcément un gage que je vais lire 100 pages par jour. Donc voilà, au cas où, la lecture n'est pas une compétition, ça doit rester une passion. Et si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais le temps et que j'avais envie de binge-read des livres pendant une semaine. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente de mes lectures. Je vais vous faire juste un petit bilan tout de suite. Donc j'ai commencé ma semaine avec Ces Trahisons obscures de Lexi Ryan, que j'ai adoré. J'ai trop aimé ce livre. Je vous ai dit que c'était un coup de cœur. J'ai pas vraiment expliqué les raisons de ce coup de cœur, à part que j'ai adoré. Mais du coup, si vous voulez, le tome 2 se passe littéralement 30 secondes après la fin du tome 1. Ça s'enchaîne directement. Si vous voulez lire les deux à la suite, je vous conseille trop. Enfin, vraiment, vous allez être immergé. Il y a des petits rappels de ce qui s'est passé dans le tome 1, mais ça s'enchaîne quand même de manière très fluide et très directe. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment bien de lire les deux à la suite et j'aurais bien aimé faire ça. Sauf que quand j'ai fini le tome 1, le tome 2 n'était pas sorti, donc c'était pas possible. Mais j'ai trop aimé puisque on est du coup dans cette suite de l'univers avec les actions directes. Le tome 1 finit sur un cliffhanger, donc là on rebondit sur ce cliffhanger, ça continue. On continue de rester avec Brie qui, même si elle s'apitoie un petit peu sur son sort, devient de plus en plus forte et elle s'affirme et elle trouve sa voie. Et on a toujours ce triangle amoureux avec Sébastien et Finn qui est très intéressant. J'ai vraiment bien aimé comment ça s'est déroulé, les hésitations, l'amour et tout. Enfin, c'est rare que j'apprécie vraiment des triangles amoureux, mais celui-ci je le trouve vraiment intéressant et vraiment bien fait. Et en fait, aussi ce que j'aime pas dans les triangles amoureux, c'est que souvent on voit le parti de l'autrice, on voit l'autrice quel héros elle préfère et du coup tout va s'orienter vers celui-là. Et du coup on comprend pas trop comment elle peut hésiter entre les deux puisque l'autre est beaucoup mieux. Mais là je trouve qu'on comprend en fait pourquoi elle hésite entre les deux et moi j'ai eu du mal à me positionner sur mon préféré. Alors évidemment j'en ai eu un, mais voilà, j'ai du mal à me positionner parce que je trouve que c'est un triangle amoureux plutôt bien nuancé. L'univers aussi était super riche et super bien ficelé. J'aurais bien aimé lire les 2 tomes à la suite puisque j'avais oublié quand même pas mal de choses. Mais c'est un monde vraiment très vaste avec des failles, mais avec de la magie, des malédictions, des légendes. Vraiment c'était trop intéressant. Et puis ça va vraiment loin je trouve, c'est pas juste des failles, genre ils ont les oreilles pointues, ils ont des pouvoirs. Il y a vraiment de vrais enjeux, un vrai univers avec des vraies légendes et c'est trop bien et tout est relié. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé l'univers dans ce livre. Et pour une romantasy, je trouve qu'il y a vraiment un bon équilibrage romance et fantasy slash univers politique, tout ça. Je trouve ça super bien fait. Sachant que la romance a aussi un aspect politique, donc voilà. Si jamais vous voulez lire cette duologie, je la trouve trop bien. C'est un livre pour les 16 ans et plus. Mais si du coup vous avez 16 ans et plus de 16 ans, je vous conseille à fond parce que c'est trop bien. Et du coup après j'ai continué avec With the Fire Night de Elisabeth Acevedo auquel j'ai mis 2 sur 5. Je pense que vous avez vu mes avis un petit peu aigris sur ce livre.
Alors forcément, c'est pas non plus un mauvais livre puisque j'ai mis 2 sur 5, c'est pas horrible comme note, c'est pas une bonne note, mais ça aurait pu être 1, ça aurait pu être 0,5, mais c'est quand même 2. Donc voilà, j'ai vraiment été déçue de ce livre, je m'attendais à mieux, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de la personnage principale, donc la protagoniste. Je pense que c'est ça qui m'a le plus déçue. Je me suis pas attachée à elle, j'ai trouvé arrogante, elle jugeait tout, elle était jamais contente. Je sais pas, je me suis vraiment pas attachée à elle, alors que pourtant elle a pas une vie facile. Et justement, c'est le genre de personnage auquel j'aime bien m'attacher. Et là, non. Si jamais vous l'avez dans votre palle, évidemment, tentez. Il est court, il se lit très vite, les chapitres sont très courts, donc vous avez rien à perdre. Et du coup, comme vous l'avez vu sur les clips, jeudi, il me restait un jour à lire pour mon challenge et j'avais fini déjà les 2 livres précédents. Du coup, j'en ai profité pour commencer The Cruel Prince de Holly Black, qui n'était pas dans les piles à lire à l'origine, puisque je pensais pas lire de livres, tout simplement. Mais du coup, pendant mon challenge, j'ai lu 53 pages. C'était juste le début du livre. Et j'ai vraiment bien aimé ce début. C'est une fantasy que vous connaissez peut-être si vous êtes lecteur de fantasy, puisqu'on en a entendu beaucoup parler. C'est une histoire de failles, d'enlèvement, d'ennemis, de politique. C'est Jude qui est une humaine qui s'est retrouvée affairée avec ses sœurs après que ses parents se soient fait assassiner. Et bref, elles se sont fait enlever. Tout simplement, elles se sont fait enlever par l'assassin de ses parents. Pour le moment, on n'est pas encore avec tout ce qui est politique, guerre, tout ça. Je sais pas si ça va venir, mais j'ai juste entendu dire qu'il y avait beaucoup de politique dans The Cruel Prince. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Et pour le moment, j'aime beaucoup le début. Donc je pense que je comprends la hype du livre. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai trop aimé faire ce vlog avec vous, donc j'espère qu'il était agréable à regarder. Si jamais vous refaites ce challenge avec peut-être 100 pages, 150 pages, 200 pages ou juste 50 pages par jour, n'hésitez pas à me le dire, même si c'est juste votre challenge personnel, mais si vous l'avez réussi, moi je veux quand même savoir. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'en refasse un autre quand j'aurai le temps, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!